Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À l'occasion du Mois sans tabac, campagne de sensibilisation annuelle tous les mois de novembre pour inciter les fumeurs à arrêter la cigarette, le Parisien a brossé le portrait d'une médecin engagée dans la lutte contre le cancer des poumons qui tue 33 000 personnes chaque année en France. Marie-Pierre Revel a 64 ans, elle est chef du service de radiologie à l'hôpital Cochin à Paris. Ancienne grosse fumeuse, elle a mis en place un programme qui permet à des fumeuses ou ex-fumeuses de se faire dépister gratuitement pour prendre en charge ces cancers à un stade précoce, après avoir été elle-même détectée à temps. Marie-Pierre Revel raconte son parcours dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Marie-Pierre Revel chez elle dans un très bel appartement parisien. Elle vient de terminer sa longue journée de travail à l'hôpital Cochin-Port-Royal dans le 14e arrondissement de Paris. Et nous nous installons sur son canapé pour qu'elle me raconte son histoire. Marie-Pierre est née le 17 mai 1961. Elle grandit en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, et ses parents sont tous les deux enseignants. Elle, son frère jumeau et ses parents descendent souvent dans le Midi pour voir une partie de leur famille qui habite là-bas. C'est son père qui conduit. Je me souviens de longs trajets en voiture pour aller dans le Midi où il fumait au volant. Et moi, je trouvais que ça sentait bon. C'est vous dire si j'étais grave. Moi, je suis vraiment de la génération où la cigarette était partout, dans les films de cow-boys, sur les plateaux de télévision, dans les transports, dans les restaurants, dans les avions, dans les trains. C'était vraiment complètement omniprésent. Quand Marie-Pierre va dans le sud, elle retrouve sa cousine Véronique, de 3 ans de moins qu'elle, et de qui elle est très proche. Pour elle, c'est comme une petite sœur, et c'est avec elle qu'elle tire sur ses premières cigarettes. Moi, je me souviens surtout qu'on ramassait les mégots, non mais franchement, c'est immonde, pour les rallumer, pour jouer aux grandes, quoi, en fait. Parce que, je vous dis, c'était omniprésent. Ça devait franchement être dégoûtant, mais voilà, on a commencé comme ça. Quand son père a 39 ans, il fait un malaise. Et il arrête tout de suite la cigarette, de peur que son état de santé empire. Mais ça n'arrête pas Marie-Pierre, qui commence à s'acheter ses propres cigarettes. Elle se souvient de la première qu'elle fume en entier à la fenêtre de sa chambre à 17 ans. Je me souviens extrêmement bien de la première fois où j'ai avalé la fumée de cigarette et où j'ai eu l'effet shoot de la nicotine qui déclenche cette sécrétion de dopamine, où on sent une espèce de petit brouillard très agréable que je me suis empressée de reproduire. Et je pense que je suis devenue dépendante en 2-3 mois, quoi, pas plus. Marie-Pierre commence à fumer quotidiennement au lycée. Probablement pour casser mon image de l'élève qui travaille bien. Entre-temps, mon père était monté en grade, si j'ose dire, de professeur. Il était devenu principal de collège, puis proviseur de lycée. Et vous voyez, j'étais la fille du proviseur qui travaillait bien à l'école. Donc, il fallait au moins que je fume pour être un peu plus acceptée, quoi. À ce moment-là, Marie-Pierre ne se rend pas vraiment compte que fumer est mauvais pour sa santé. Mon père avait déjà arrêté de fumer, donc lui, ça l'agaçait que je fume. Alors il m'avait montré, je me souviens une fois, une affiche où il y avait une cigarette qui était accrochée à un hameçon de pêcheur. Et je trouvais ça insupportable qu'il me poursuive avec ça, parce que c'est le réflexe des fumeurs. C'est insupportable que les gens vous disent « Oh, il faut arrêter de fumer, c'est mauvais pour la santé ». Ça nous casse les pieds, ces discours-là, quand on fume. Marie-Pierre n'écoute pas les conseils de son père. Elle continue de fumer et après le lycée, elle part faire des études de médecine dont la première année est très sélective. Elle s'inscrit à l'université Necker-Enfants Malades, une des plus difficiles. J'avais voulu faire mon intéressante en allant là-bas. Et quand je me suis retrouvée assise à côté de gens qui avaient fait des maths sup bio, qui venaient de grands lycées parisiens, je me suis dit, qu'es-tu allé faire dans cette galère ? Et donc, mon souvenir de la première année de médecine, c'est vraiment un cauchemar. Je vais vous dire, je l'ai eu du premier coup, le concours, parce que c'était tellement insupportable. Il fallait que ça dure qu'une année. Marie-Pierre ne lâche rien pendant 1 an pour pouvoir passer en 2e année.
Pour suivre ses études, elle loue même un petit appartement près de l'université pour ne pas perdre de temps dans les transports. Je regagnais ma chambre de bonne à 17h. Je ne parlais à aucun être humain jusqu'au lendemain, 8-9 heures. Ça faisait 9 mètres carrés. J'avais pas de radio, pas de télé, que mes bouquins. Et donc, je fumais en travaillant et je travaillais en fumant, quoi. Voilà, ça peut se résumer à ça, quoi. Marie-Pierre passe tout son temps à fumer, mais au bout d'un moment, elle décide d'aller à la bibliothèque pour ne pas rester enfermée dans sa chambre de bonne. J'ai découvert qu'il y avait une bibliothèque qui permettait de travailler le soir en étant mieux chauffée, déjà, premièrement, et puis avec un peu de compagnie humaine. Et dans cette bibliothèque, il était interdit de fumer jusqu'à 22h. Et je gardais les yeux rivés sur l'horloge. Et quand à 22h, cling, l'aiguille marquait l'heure, je sortais mon paquet de cigarettes pour recommencer à fumer avec délice. Une fois, pendant cette période, Marie-Pierre essaye d'arrêter de fumer. Et là, atroce, vraiment horrible, obsédant. D'ailleurs, ça a duré 48 heures, c'est tout. Ce n'est que 8 ou 9 ans après qu'elle essaye à nouveau d'arrêter de fumer. Et cette fois-ci, elle y arrive. J'ai arrêté de fumer pour la première fois quand j'ai rencontré mon mari à 27 ans. C'est pour ça que je sais que j'ai fumé 10 ans. Et puis après, j'ai arrêté et c'était complètement sorti de ma vie pendant 4 ans. Et puis après, stupidement, j'étais aux États-Unis, j'avais un problème de jet lag. Et moi, quand j'ai sommeil, il faut que je dorme, et sinon c'est une grande souffrance. Et en fait, il y avait des gens qui fumaient à côté de moi. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une cigarette. Erreur. Parce que du coup, j'ai fait cette petite rechute, mais je n'ai jamais refumé intensément comme quand je fumais. Donc, je faisais des petites rechutes, surtout quand je retrouvais ma cousine ou mon frère, qui, eux, fumaient non-stop depuis l'adolescence. Mais c'était pas aussi intensément que quand je fumais un paquet par jour, si ce n'est plus, quoi. Marie-Pierre prend des substituts de nicotine, comme par exemple des chewing-gums à la nicotine, et en parallèle, elle évolue dans sa carrière de médecin. Elle s'oriente en radiologie. Elle devient maman à 29 ans, et en tout, elle aura 4 fils. À l'automne 2013, sa cousine Véronique, qui habite dans le Midi, lui dit qu'elle a un cancer du poumon. Marie-Pierre n'en revient pas. Le jour où Véronique est tombée malade, là, ça m'a tellement mise en colère contre la cigarette que j'ai plus jamais retouché une cigarette et je n'ai aucune nostalgie de ça. Ça n'a pas du tout été un effort. J'étais tellement en colère contre cette saleté que c'est un facteur motivationnel très puissant, la colère. Sa cousine Véronique rejoint Marie-Pierre à Paris pour se faire opérer. Pendant l'intervention, les médecins lui enlèvent tout le poumon droit. Et j'ai cru que c'était bon, quoi, qu'on l'avait guéri avec cette intervention. Et malheureusement, 1 an après, il y a un autre petit nodule de l'autre côté qui a commencé à pousser. Et là, c'était une toute autre histoire, quoi. Véronique continue de se battre contre la maladie et elle n'arrête pas de travailler. Marie-Pierre va la voir tous les 3 ou 4 mois dans le Midi. Et face à cette situation, Marie-Pierre se dit qu'elle devrait également se faire dépister. J'étais à Tel Aviv, je participais à une série de conférences et j'étais assez amie avec ma collègue qui organisait cette session. Et je lui dis, écoute, si ça ne t'embête pas, j'aimerais bien faire un scanner. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait une petite anomalie, un petit nodule que j'ai surveillé tous les ans. Et au bout de 4 ans, il s'était modifié, donc j'ai eu une chirurgie qui m'a guérie de cette forme débutante de cancer du poumon, en fait. Marie-Pierre profite de son arrêt maladie suite à l'opération pour travailler sur un projet de dépistage des cancers du poumon sur un public fumeur ou ancien fumeur. Ces dépistages sont importants pour détecter de possibles cancers avant que les symptômes apparaissent et donc avant que ces cancers soient à un stade trop avancé pour les guérir. Ce projet de recherche s'appelle Cascade. C'était un peu prémédité parce que j'avais fait une lettre d'intention pour solliciter un financement ministériel et cette lettre d'intention avait passé la barrière de sélection. Donc il fallait compléter le dossier, ce qui était un dossier un peu conséquent, parce que je demandais quand même 1,8 million au ministère de la Santé d'euros. Et donc j'ai pu mettre à profit ces quelques semaines pour finaliser ce dossier en 2019. Et ça, j'avais décidé de le faire dans une population exclusivement féminine,
Ce qui n'était pas justifié pour la question de recherche. C'est vrai que j'aurais pu faire ça dans une population mixte. Mais la raison pour laquelle j'ai souhaité le faire chez les femmes, c'était, il y en avait 4. 1, on manquait de données féminines. Les études sur le dépistage, elles avaient majoritairement inclus des hommes. 2, on avait une progression du cancer du poumon chez les femmes françaises très inquiétante. C'était une façon d'attirer l'attention. 3, ça pouvait se faire au même rythme et pour la même catégorie d'âge que le dépistage du cancer du sein, qui est un autre dépistage radiologique. Donc en termes d'organisation en santé, ça pouvait tout à fait coller. Et 4e et dernière raison, dans toutes les études, le bénéfice médical du dépistage était particulièrement important chez les femmes, plus important chez les femmes que chez les hommes. Marie-Pierre soumet le projet en 2019, mais il est refusé. Ça a été très difficile. Parce que je me rendais bien compte que c'était pas simplement un projet de recherche. Moi, j'y mettais des choses plus intimes. Et donc, à l'annonce du refus, j'ai passé une première nuit, mais horrible, de cauchemar. Je me réveillais, j'étais agitée, tout ça. Et le matin, quand je me suis réveillée, je me dis, ça va pas se passer comme ça. Marie-Pierre ne perd pas espoir et 1 an après ce refus, elle propose à nouveau de mettre en place le projet Cascade. Cette fois-ci, il est accepté. Plus de 2600 femmes peuvent donc en bénéficier. Et Marie-Pierre milite pour sensibiliser sur l'importance du dépistage du cancer des poumons. Si on attend l'arrivée des symptômes, on est dans 80% des cas dans des stades avancés où ça va être difficile d'envisager la guérison. Et dans ces stades avancés, même un peu plus de 50% de stades métastatiques, où là, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire ce dépistage tous les ans au départ, puis tous les 2 ans, pour détecter à temps des tumeurs débutantes, faire comme ce dont j'ai pu bénéficier, une chirurgie à un stade précoce qui permet d'être guéri sans autre traitement, sans traitement complémentaire, pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie, l'étape de la chirurgie, et puis c'est tout. Au moment où le projet est accepté, on est en pleine crise du Covid. Donc ce n'est pas la période idéale pour lancer le programme. Finalement, Cascade sera officiellement mis en place le 8 avril 2022. Pendant toutes ces années, l'état de santé de Véronique se dégrade. Elle meurt à 58 ans, 10 ans après sa première opération. C'est très dur pour Marie-Pierre, mais elle décide de mettre les bouchées doubles dans sa campagne de sensibilisation. Elle raconte même son histoire dans un documentaire diffusé sur Public Sénat qui s'appelle « Ni tabac, ni cancer, le combat d'une vie ». Je m'appelle Marie-Pierre Revel. Je suis médecin, radiologue, spécialisée en imagerie thoracique. Je me bats contre le cancer du poumon chez les femmes. J'ai un compte personnel à régler avec cette maladie. Un combat jusqu'au dernier souffle. En octobre dernier, elle a sorti son livre « En finir avec le cancer des poumons, c'est possible ». Et je l'ai écrit, mais avec une rapidité. Je ne reviens pas moi-même, je crois que j'ai dû le faire en 4 semaines, 1 mois. Et ça m'a fait un bien. Oh là 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 là, ça m'a fait du bien. Et voilà, il y a des amis qui m'ont dit, tu sais, en fait, il y a 2 livres dans ton livre. Il y a un livre qui nous explique l'historique du tabac, du dépistage, et puis il y a un livre personnel. Et du coup, c'est pas chiant, pardon pour le mot, c'est pas chiant à lire, quoi. Et en tout cas, il a eu une première vertu, c'est que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Tous les ans, 33 000 décès sont liés au cancer des poumons. Marie-Pierre sensibilise non seulement au dépistage, mais également à l'arrêt du tabac. Elle veut déculpabiliser les fumeurs et leur donner des conseils pour réussir à arrêter. Les gens ne sont pas vraiment conscients du risque. Parce qu'il y a des choses tellement contradictoires entre... Sur les paquets, il y a écrit « Fumer tue » et en même temps, on peut acheter des cigarettes très facilement. Ça fait partie du décor, les losanges rouges. Au cinéma, on voit régulièrement des acteurs qui allument des cigarettes. Donc, ça brouille complètement la perception du message. J'ai bien vu pour moi, alors que je suis une professionnelle, le jour où ma cousine qui fume comme un pompier tombe malade, j'en reviens pas. C'est bien qu'on n'a pas cette perception. Ce chemin que moi j'ai fait, de prise de conscience, ce partage peut aider d'autres personnes à avoir ce même cheminement. Le cheminement vers comprendre à quel point c'est délétère. Aussi comprendre qu'on n'est pas
ad vitam condamné à subir l'addiction, on peut s'en sortir. Hein. Et pourtant, moi, j'étais persuadée que j'arriverais jamais à arrêter de fumer. C'est des bêtises, ça. Il faut vraiment que les fumeurs se disent, bien sûr que c'est possible, en étant soutenus, en étant traités, parce que c'est une maladie, en fait. Ils savent bien que c'est pas bon de fumer. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas s'en empêcher. C'est comme ça, quoi. Donc, il faut dire, écoutez, on est là pour vous aider. Ne pas être jugeant et proposer des solutions et de ne pas avoir une injonction à la réussite. C'est pas grave si vous rechutez. Parfois, il faut le faire plusieurs fois, puis un jour, on y arrive. Et puis surtout, dire, il n'y a pas trop le choix, quoi. La cigarette, c'est une saloperie. L'industrie du tabac, c'est des meurtriers et il faut s'en débarrasser. Barbara, où en est le programme Cascade, celui initié par Marie-Pierre Revel et qui permet à des fumeuses ou ex-fumeuses de se faire dépister gratuitement? La phase de recrutement est terminée, elles sont plus de 2600 à y participer. Les premiers dépistages ont aussi déjà eu lieu et des cancers ont déjà été détectés, puis soignés parce qu'ils ont été dépistés à temps. En fait, Marie-Pierre insiste vraiment sur le fait qu'il est grand temps de prendre les choses en main parce que plus de 80% des cancers des poumons sont liés au tabagisme et le programme s'accompagne également d'un suivi pour aider les patientes encore fumeuses à arrêter de fumer. Et est-ce qu'un programme semblable existe pour les hommes ? Oui, il y a le nouveau programme qui s'appelle Impulsion, qui a été mis en place par l'Institut national du cancer. C'est 20 000 Français, hommes ou femmes, de 50 à 74 ans, fumeurs ou anciens fumeurs, qui vont pouvoir participer à ce programme. L'objectif de ce projet, c'est de prouver qu'un dépistage généralisé sur la population française, fumeuse ou ayant fumé pendant plusieurs années, est faisable, nécessaire et sans risque. Dans ton sujet, tu dis que Marie-Pierre Revel a 4 enfants. Est-ce qu'elle t'a raconté comment elle les sensibilise, eux et son entourage, sur les dangers du tabac ? Oui, elle m'a dit qu'elle préfère ne pas être insistante avec son entourage pour qu'ils arrêtent de fumer. En fait, elle met vraiment l'accent sur le fait qu'il ne faut pas culpabiliser les fumeurs et qu'il faut au contraire les sensibiliser aux dangers et les accompagner dans l'arrêt du tabac. Et c'est ce qu'elle essaye de faire dans sa vie personnelle aussi. Elle était très heureuse de me raconter une anecdote. Une de ses seules amies encore fumeuses a lu son livre et la dernière fois qu'elles se sont vues, son amie lui a dit qu'elle a décidé d'arrêter le tabac suite à la lecture de son livre. Merci Barbara Gouy et j'en profite pour rappeler que le livre de Marie-Pierre Revel est disponible en librairie depuis le mois d'octobre. Son titre « En finir avec le cancer du poumon, c'est possible » paru chez Le Duc. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Anaïs Godard et Clara Grouzis. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à parler de Code Source autour de vous, de liker nos épisodes sur YouTube, de laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Et ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi.